Tiens, on va se faire ça. Hop là. Le wokisme, c'est une lune d'Andorre. Oh, bravo. Ah, bravo. J'aime beaucoup la blague. On va se faire celui-là. Celui-là qui a un problème de charnière, bien sûr. Et un problème de charnière. Parce qu'il a reçu un choc ici, là. On le voit un peu d'ailleurs. Et qui a, je pense, viré complètement la charnière. Ou peut-être juste dévissé. L'objectif va être de le réparer avec notre résine. C'est-à-dire globalement qu'on le répare sans colle, sans soudure. L'objectif est de faire un test. Si ça se passe bien avec si ça se passe bien avec la soudure, tant mieux. Enfin, sans soudure, pardon, tant mieux. Sinon, sinon on le démontera. C'est con parce qu'en plus j'en ai viré un de ça aussi récemment. Pareil, qui doit être parti chez Antoinou. Pareil, carte mère hors service. Il doit être parti chez Antoinou, je pense, si je me souviens bien. Et pareil, hein, ordinateur que je gardais depuis des années sans m'en servir. Et bienvenue à toi, Nikita. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. C'est pas bien les AC. S'il a pas de caddie, donne-lui un jeton. Bravo USB. Là, vous êtes en forme sur l'humour ce matin. Moi j'aime. Moi j'aime l'humour. J'aime rire. J'aime rire. Et merci Nodoka. Et comment ça va sinon Nodo? Est-ce que ton boulot se passe bien? Parce que comme du coup on a moins l'occasion de te voir, on a moins l'occasion de te demander de prendre de tes nouvelles. Du coup, qu'est-ce que tu racontes de beau, Nodo? Tu ris? Arrête. C'est la ref. J'avais oublié à quel point il était chiant ce PC à ouvrir. Voilà. Alors, on va voir comment c'est pété là-dessous. Ah oui, c'est vrai que ça s'ouvre quasiment à... Alors, ah, mais c'est totalement pété au niveau de la... Ah, oh. Hmm. Et merci Datal pour le 4e mois. Comment il va Datal? Merci beaucoup pour ton resub. Comment il va Datal? Qu'est-ce qu'il raconte de beau en ce dimanche matin? Donc effectivement, il y a des bouts de plastique qui sont pétés. Ah putain, alors ça par contre ça va être pète couille hein, à réparer. Bon, vous voyez, on a un bout de plastique. Donc je vais vous montrer la problématique qu'on a avec cet écran. Ah, par contre, attends, c'est où que c'est pété? Ah oui, c'est là que c'est pété. Vous voyez là? Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pété. Donc, l'objectif... Enlever la nappe et le Wi-Fi, ici, qui nous dérange pas. Voilà. Foutre... Foutre de la... comment ça s'appelle? Foutre notre résine ici, là. Juste là. Et, oh, il tient comme ça, incroyable. Alors, notre résine
Donc vous savez, notre super résine qui ne tient plus fermée maintenant. Parce que j'ai mal nettoyé l'embout et du coup maintenant voilà la résine. Attendez, je suis en train d'essayer de déboucher ma résine, comme d'habitude. Merde. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Non. Non, non, parce que faut pas mettre de l'huile sur le feu, on sait pas qui est-ce qu'il y a derrière. Si c'est vraiment quelqu'un qui veut nous emmerder, je vais la laisser traîner en fait. Je peux pas prendre de risque. On en parle après. Bah, on en parlera ce soir. Mais voilà. Avec des genres d'énergumènes de ce genre, je préfère toujours éviter. Hop. Attention, Foréa, le caddie arrive. Let's go. Le métal pété. Et ouais, le métal pété. Bah, en fait, le métal pète pour la simple et bonne raison que si jamais il y a un jeu qui n'est pas prévu pour, bah le métal pète en fait, tout simplement. Et là, je pense véritablement que qu'il y a eu un jeu non prévu. Alors attendez, est-ce que ma colle fonctionne ou ma colle fonctionne pas du coup? Non. Ma colle ne fonctionne pas. En fait, il me faudrait une Dremel pour à chaque fois. Est-ce que ça marche maintenant? Putain, j'aurais dû en racheter. Le jour, je me suis dit, il faut que j'en rachète. Je vais le payer, hein. Ah, je crois que je vais le payer là. Parce que j'ai l'idée que j'ai eue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, peut-être pas. Bon, pas. Par contre, cela dit, j'ai quand même flingué définitivement l'embout. Donc je pense que c'est effectivement la dernière fois que je peux utiliser ce flacon. Bon, par chance, il n'y a pas beaucoup de pertes. Par chance, il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes. Donc, ce qu'il va falloir faire. On stream, ma chérie.
Merde. Je vais encore avoir de la colle de partout. Je vais sûrement m'arracher la moitié du doigt, du coup. C'est bon. Ah putain. J'ai la colle qui suinte du coup à côté. J'en ai plein de pouces. Et coucou Gibla 7up, comment ça va? De quoi une lime à ongles USB? Ah oui, complètement, datal. Ah là, c'est pas de l'alu, c'est de l'acier. Sur les charnières, c'est pas de l'alu. C'est. Non, c'est un acer. C'est un acer qui a pris un choc dans la charnière, qui a explosé du coup la charnière, qui a explosé les supports plastiques de charnière, et du coup, à force d'ouverture et fermeture, ça a fini par casser le support de l'écran. J'ai vu un HP du genre, il y a tellement pas de plastique. Ah, mais j'en ai des HP aussi avec les supports de charnière cassés comme ça. Mais là, pour le coup, à la différence comme ce Acer, là, c'est parce que les autres, ils ont pas pris de choc. Les HP ont pas pris de choc pour que ça casse. Là, le Acer, bon, ils font de la merde aussi, Acer. Hein. Une fois de plus, il y a aussi des ordinateurs de merde chez Acer. Mais j'essaye pas d'à tout prix défendre Acer pour le coup. Mais là, pour le coup, on a clairement un ordinateur qui a pris un gros choc et qui justifie le fait qu'effectivement, ce soit pété, quoi. Voilà. Donc là c'est du bricolage. Alors jamais ce sera fait pour que la charnière soit redémontée, hein, bien sûr. Là c'est de la fixation définitive. Là c'est vraiment de la fixation définitive. Dilette en quelques heures, normal. Mais ça m'étonne pas, Gibla. Comme au même titre que les discussions officielles à propos des charnières MSI sur le site sur le forum MSI sont aussi supprimées. Les constructeurs ils aiment pas forcément. Tu leur dis qu'ils font de la merde. Tu leur dis qu'ils font de la merde, tu leur dis que leurs modèles sont fragiles ou quoi que ce soit. Forcément ils aiment pas. Le constructeur a sa fierté mal placée, hein, parce que si on en est dans cette, si on en est là et si on a ces problèmes là, c'est bien que
quelque part, le constructeur, il a mal fait son travail. Des HP avec charnière cassée, j'en ai plein aussi. D'ailleurs, j'en ai plein par terre, là. C'est... Là, je vous ai dit, je fais un peu une pause en ce moment je fais un peu une pause de charnière plastique. Parce que j'en peux plus, en fait, de faire de la charnière... limite une charnière par stream. En même temps, je vous dis ça et on est en train de faire une charnière. Mais bon, là celle-là, elle peut survivre, cette charnière, sans avoir à bricoler le plastique. Là, en gros, je peux tout faire avec juste ma résine. Ce qui n'est pas le cas sur les autres, là. Sur les HP, faut tout revoir. Là, par contre, j'ai ma migraine qui est revenue en flèche. Je me suis réveillé ce matin avec une migraine, elle était partie, elle est revenue. La connasse. Même chez MSI. Ah, mais Gibla, surtout et principalement chez MSI. On fait pas un stream. On n'a pas fait une semaine de stream fin d'année passée et ce début d'année avec des charnières pétées chez MSI. Putain, fait chier, il reste en fait encore une bonne partie de la colle. Merde, bon. Écoutez, je vais la jeter, hein. Triste, désolé, mais ça en fout de partout et j'en ai plein le dos d'avoir de la colle de partout, tout le temps. Et on va racheter. Il reste peut-être quelques micro-gouttes, donc c'est pas grave, quelques micro-gouttes à la benne. Mais là, j'en peux plus. Faut se faire une raison au bout d'un moment. Vous voyez, j'en ai encore plein les doigts là. On va nettoyer ça avant que ça sèche. Et puis après le stream, j'irai en racheter. Ah, vous voyez, j'ai encore 2 gouttes là. Que je dois essuyer avec le doigt d'ailleurs. Voilà. Nickel. Les charnières sont fragiles. MSI, elles sont solides. De quoi MSI, elles sont solides The Winux? Tant que les charnières est plus petit qu'une pièce de 2 euros. Exactement. Non, mais comme je vous disais, hein, quand j'ai eu l'interview avec le journaliste de chez Les Numériques vendredi, parce que oui, du coup, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je me suis fait interviewer par Les Numériques, qui vont dresser comment ça s'appelle? Un portrait d'Inforéa, donc de moi et de nous. Parce que du coup, il m'a posé des questions perso, il m'a posé des questions aussi par rapport à la vie de la communauté et tout. Donc, vous serez aussi, bon, à travers le nom Communauté Inforaire, mais vous serez aussi présent dans cette interview. Mais du coup, ouais, à travers cette interview, il m'a posé la question sur quels sont les points d'attention les plus gros sur des ordinateurs portables. Qu'est-ce qui définit qu'un ordinateur portable est obsolète aujourd'hui? Je lui ai dit, bah, c'est simple, c'est charnière. C'est-à-dire globalement, aujourd'hui, tous les constructeurs ont des problèmes de charnière sur les ordinateurs portables, tous. Il n'y en a aucun qui peut se targuer, quel que soit le prix de la machine, qui peut se targuer de dire moi, j'ai pas de problème. Comme je vous disais, même Apple, qui font pourtant de l'unibody, ont des problèmes. Alors, ce sont ceux qui ont le moins de problèmes, soyons honnêtes. Hein. Il y en a chez Apple, mais ce sont ceux qui ont le moins de problèmes. De toute façon, Apple, si on devait aussi les attaquer sur leur charnière, on a déjà... Et merde. On a déjà beaucoup à dire sur plein d'autres points si
S'il fallait aussi qu'on parle de leur charnière, ce serait chiant. Donc heureusement, Apple, ça tient quand même globalement bien sur la partie charnière. Alors ce qu'on va faire, pour être sûr que ça bouge pas ici. Parce que ça, je m'en fiche, il n'est pas en très bon état, il n'est pas destiné à la vente. Celui-là est destiné à te servir à une prof qui m'a commandé un PC. Et coucou Anthrax. Et Rebidibule. Ça va toujours et toi? Je n'arrive plus à avancer sur rien hors taf, sinon je me plais toujours dans mon taf. Mais là encore, je ne suis pas encore au point niveau rythme. Courage, Nodo. Courage, courage, Nodo. Ça peut être long d'arriver à trouver son rythme, d'arriver à trouver son rythme de croisière. Mais je suis sûr que quand tu arriveras à le trouver, que tu t'éclateras encore plus qu'aujourd'hui. Les numériques qui intègrent un indice de réparabilité dans Net. Exactement, Datal. J'avoue, mon futur MacBook Pro en PLS. Pourquoi ton futur MacBook Pro en PLS? J'ai l'imprimante à config, je reviens. Il m'a amené le PC et l'imprimante à la maison. Courage, Gible. Un portable, c'est considéré comme du consommable, limite jetable. Oui, mais c'est exactement ça, Nodo. J'ai un Gigabyte Aero 15 depuis un certain temps et je n'ai pas eu de problème de charnière à déplorer. Je touche du plastique. Touche bien du plastique. Touche bien du plastique, Kelvicious. Parce qu'en plus, on a parlé justement des châssis Gigabyte, Clevo, LDLC et tout, qui n'étaient pas des plastiques des meilleurs. Donc, bon, je te souhaite que ça dure encore longtemps. Mais, mais sache qu'on a parlé des problématiques de plastique sur les Gigabyte Aero. Alors, mon but, c'est pas de te foutre le seum ou quoi que ce soit. Te foutre le mauvais oeil, pas le somme. Mais voilà. Il y a des problèmes chez Gigabyte parce que les châssis sont pas foufou. Les châssis que Gigabyte utilise, vous savez, Gigabyte, ils sont pas constructeurs de PC, ils sont assembleurs. Du coup, ils utilisent ce qu'on appelle des barbones qui mettent ensuite à leur marque et à leur couleur. Mais ça reste des ordinateurs Barbone, donc ils ont utilisé le châssis d'un constructeur. Ce qui est chiant dans les charnières, des fois, oui, elle coupe les fils Wi-Fi, c'est ça, bah exactement, Anthrax. Disons que je joue ma société de consultant pendant quelques mois et je vais me prendre un MacBook Pro pour mes activités. Let's go, Velko. Bonjour tout le monde. Quelqu'un sait ou aurait une astuce pour atténuer une petite griffe? Non, il n'y en a aucune, Storm. Coucou à toi, Storm. Mais malheureusement, Storm, c'est un problème qui est très souvent relevé ici. Et malheureusement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand ton écran a commencé à se détériorer parce que notamment le châssis a pris, le châssis lui a donné marque, quasiment impossible d'avoir comment ça s'appelle? D'avoir quelque chose. Ouh, j'ai une idée. Attendez, je viens d'avoir une idée. Je vais saluer le follow, j'arrive. Et je viens d'avoir une idée en même temps que je creusais ça là. Oui, des fois sur les ordinateurs qui sont pas en très bon état où je fixe définitivement les pièces. De toute façon, rappelez-vous que les gens auxquels je donne mes ordinateurs, les structures auxquelles je donne mes ordinateurs, elles ont un contrat de maintenance limite à vie sur les machines. C'est-à-dire que s'ils me les ramènent ou quoi que ce soit, pour réparation, pour pièces ou quoi que ce soit, soit je leur remets en état si les machines sont réparables, soit je leur remplace par une machine, fonctionnelle. Donc c'est pour ça que je peux me permettre certaines choses, dont notamment fixer définitivement une charnière. Et bienvenue à toi, Riberovitz. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow.
C'est très gentil. Alors, récupérons rapidos avant que ça... Ah. Et du coup, oui, je vais utiliser... Parce que du coup, j'ai été obligé de creuser une petite... comment ça s'appelle? Une petite rigole ici. Pour tenir le... Pour tenir la charnière. Hop. Et salut à toi du coup Ribérovit. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue parmi nous. Ouais, ça restera comme ça. Ouais, non, malheureusement, à partir du moment où ça a commencé à marquer, c'est impossible, même vraiment d'atténuer, hein. Je sais que certains diront oui, mais si, en mettant un peu de ça, machin, tu peux atténuer, mais en fait, tu risques plus d'endommager la dalle, surtout si tu n'utilises pas le bon chiffon, que tu n'utilises pas le bon, le bon outil. Je dirais pas le bon outil, mais le, le bon consommable pour que ça fonctionne, du coup. Du coup, part du principe que malheureusement, si ta dalle est rayée ou bien rayée, malheureusement, c'est mort. Ah, par contre, j'avais oublié c'est une chose, mais sur ces PC, les châssis ont tendance à mourir aussi, en plus des charnières. Bon, les charnières, ça c'est parce que le PC a pris une chute, a fait un choc. Par contre, je vois qu'il y a un écart ici. Peut-être que c'est juste la vis qui est... on va croiser les doigts. C'est un peu long, hein. Et coucou Purpix, comment il va? Faut éviter des objets si l'écran a des marques, sinon en préventif, on peut mettre du tissu microfibre fin, exactement. Ou on peut acheter les ordis que tu rénoves. Alors Ribérovit, les ordis que je rénove, je ne les vends pas. Alors je peux vendre des ordinateurs, mais je préfère vendre directement des lots à des professionnels. Parce que je n'ai pas le temps de gérer d'éventuels SAV par le temps derrière. Donc je préfère vendre à des professionnels pas chers, comme ça, c'est eux qui prennent en charge le service après-vente en cas de problème sur la machine. Par contre, ça peut m'arriver éventuellement de vendre quelques rares ordinateurs au cas par cas. Tous les ordinateurs que tu vois réparés sur cette chaîne sont des ordinateurs, enfin 95% des ordinateurs que tu vois en cours de réparation sur cette chaîne sont des ordinateurs qui sont offerts à des associations ou des écoles. Ah, la charnière est solide, je pense qu'on a du plastique pété ici du coup. À la suite de la chute, hein, vous voyez. On a un choc ici, là. Donc ouais, je ne vends pas d'ordinateur sur cette... C'est pas l'objectif d'Inforea de faire de la vente. L'objectif d'Inforea, c'est de réparer du matériel et c'est de le donner à des assos ou des écoles, des gens qui n'ont pas notre chance d'avoir facilement du matériel. Avec quoi ça? Bon. Donc voilà, du coup, Ribérovitz. La forme, j'ai rebranché ma graveuse laser hier, c'était cool. On a fait de la gravure pour l'anniversaire d'un pote. Oh, trop bien! Et du coup, ici, ça se passe. Bah écoute, ça se passe. On a réparé déjà 4 ordinateurs. On est sur notre 5e et dernier. Parce que je pense que je déconnecterai à la fin de celle-là. La semaine dernière, on avait tiré jusqu'à 15 heures. Mais là, j'ai commencé un peu plus tôt. Et je suis fatigué. J'ai quelques trucs à faire. Ah bah, il manque une vis. Je suis con, j'ai oublié d'enlever la batterie. Zut. Donc ouais, non, écoute, on passe un bon moment. Putain, il manque plein de vis en fait. Ok, plastique cassé.
Ouais, donc peut-être que... Peut-être que lui va me saouler du coup. Peut-être que ce PC va me saouler. Et qu'au final, je vais pas le retaper. Parce que même s'il ressemble, même si on a l'impression qu'il est en bon état, euh, il ne l'est pas. Il l'est pas, comme le constructeur d'alimentation, bien sûr. Ah, c'est rien. Et Calucel Bultec. Quel le petit Acer GG. Et merci Purpix. Mais il est pas sorti du sable, ce petit Acer, justement. Et toi, qu'est-ce que tu racontes du coup, Purpix? Quoi de beau, quoi de neuf? Purpix, du coup, les amis, si vous ne connaissez pas, copain protopote, hop, que vous pouvez trouver sur sa chaîne, qui est arrivée il y a pas longtemps. Un petit nouveau dans la grande famille des protopotes. Si tu te donnes, de quoi vis-tu? Tu as un job à côté? Oui, effectivement, Lairis, j'avais pas vu ta question. Oui, je suis ingénieur système et réseau pour la société Sopra Steria, qui fait de la prestation de services informatiques. Et c'est ça qui paye les loyers et qui paye quand Inforea est pas assez rentable aussi. Parce que quand Inforea est pas assez rentable ou qu'il y a besoin de faire des achats, notamment par exemple d'écran, de webcam ou quoi que ce soit, de micro, c'est tout Sopra Steria qui paye. Comme je disais pour rire d'ailleurs la dernière fois, quelque part, c'est comme si Sopra Steria était aussi un sponsor de la chaîne. Pour la petite blague. Ah non, tu streames pas? Mais attends, pourquoi j'étais persuadé que tu streamais du coup Purpix? Pourquoi j'étais persuadé que tu streamais Purpix? Après, ça peut être l'occasion que tu te mettes à streamer. Voilà, donc là c'est pété, bien sûr. Ici aussi, bien sûr. Putain, en plus c'est pété bien comme il faut. Ah ouais, mais c'est tout pété là. Ici, là. Oh, oh j'ai la flemme. Oh, j'ai la turbo flemme. Ah ouais, non, j'ai vraiment la turbo flemme. Ah, il a pris cher ce PC en fait. Ah putain. Alors, c'est pété là, c'est pété tout là-dessous. Tout là-dessous, c'est tout arraché ici, là. Il y a des bouts de plastique de partout. Putain. Moi qui disais. Vous voyez, quand je vous dis que vraiment la panne des ordinateurs aujourd'hui, c'est les charnières. C'est parce que c'est vraiment les charnières, les ordinateurs aujourd'hui, hein. C'est. Bon, là, on a eu un ordinateur qui a pas eu de bol. Il y a eu une casse, ok. Mais regardez, du coup. Là, vous voyez, on a le support de charnière ici qui est pété. Et regardez là, ici. On a tout le support de fixation qui est explosé aussi. Oups, j'ai tapé dans la caméra, pardon. Ah oui, non, j'ai. Pour un ordinateur Haswell de 2013 avec une configuration pas super intéressante, je vais pas vous mentir que j'ai la turbo flemme. Alors je dis pas qu'on le fera pas. Je dis pas qu'on le fera pas. Soit donc il est pété ici, hein. Ici. Pété ici. Ici. Je pense que je vais le garder de côté celui-là.
Je verrai si j'ai la motivation de le retravailler ou pas. Je suis en train de réfléchir. Il faut réparer ça. Il faut réparer ça. En vrai, on a que non, on a le troisième aussi, j'ai oublié. On a les trois endroits à réparer. Soprastera, c'est généreux Messem. Ouais. Ça s'écrit Sopra. S-O-P-R-A. S-T-E-R-I-A. Une scène OBS et let's go. Allez, Purpix. Ah, le gars, il veut me faire bosser le dimanche. Regarde, moi, je travaille le dimanche. Eh. Startup Nation ou pas Startup Nation? Non, je déconne. Non, faites pas ça. Ah, vous voyez, en plus, regardez la chute, regardez comment elle a niqué. Vous voyez? Là, vous avez tout le tour qui est tordu, là, tout le long. C'est pété là, c'est pété ici. Donc là, non, on a malheureusement un ordinateur qui a fait une chute. Et forcément, l'état de la machine résulte de cette chute. Mais faudrait enlever l'écran. De toute façon, notre réparation, elle n'a pas tenu ici, hein. J'étais sûr que ça tiendrait pas. Le support est trop endommagé ici. Va falloir que je réfléchisse à une solution de toute façon pour réparer le point de charnière ici, là, qui est pété. Donc dans tous les cas, cet ordinateur va demander beaucoup de R&D. Je le considère pas comme perdu. Mais en l'état pour réparation, il va demander beaucoup de R&D. R&D que j'ai pas forcément envie et le temps d'investir maintenant. Par contre, je vais le stocker où vu qu'il est démonté? Si, je vais être obligé d'enlever l'écran en fait. Pour enlever l'écran, du coup, c'est un peu chiant. Parce que vous êtes obligé de tout enlever. Je vais le stocker démonté. Peut-être qu'on n'aura pas de VOD sur celui-là. Enfin, on aura une VOD sur la partie qu'on a faite, là, la réparation de la charnière. Mais le démontage de l'intérieur, peut-être je le ferai hors stream, ça. Vu qu'il va falloir beaucoup réfléchir, qu'il va falloir beaucoup voir ce qu'on fait. T'as jamais envisagé de transformer les laptops infixables en petite box desktop? Startup Nation, je quitte le stream, c'était pour la blague. C'était pour la blague, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était de l'humour. Ici, on aime bien l'humour. Mange de l'humour. Mais imagine. Le pire. Non, non. Ici, ici, on aime bien rire. J'aime rire. Toujours, hein. T'as des bouts de plastique de partout, du coup. Donc ouais, du coup, peut-être que la partie R&D réparation de la casse sera faite hors stream. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans un... Ah merde, il y a des vis de différentes tailles. Zut. Ah mais elles ont différents empattements. En vrai, on enlève et on voit ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Parce que je me dis une chose, c'est peut-être fixable rapidement. Sachant qu'on a encore le restant de notre colle, liquide. C'est peut-être fixable rapidement. Si c'est pas fixable rapidement, au revoir. Par contre, si ça peut être fixable rapidement, peut-être. Imagine quand même. Voilà, mais imagine quand même. T'as la ref. Hop là. Bon, il y a beaucoup de poussière. Paf. Carte mère. Au revoir.
Hop. C'est peut-être juste la partie de réparation définitive de l'écran que je ferai hors stream. Il faut que vraiment que je trouve le moyen de fixer ça. Alors attendez, on va enlever les petits bouts de plastique pour éviter de les perdre. Parce que comme d'habitude, hein, vous savez, il va falloir faire du puzzle. Puzzled. Hop. On invoque le dieu de la super glue. Ouais. Bon, bah là, c'est une offrande chamanique hein, qu'il faut faire. J'enlève, il y a plein de petits bouts de plastique là, regardez. Hop, petit bout, petit bout. Donc là, en plus, il va falloir arriver à enlever notre... Voilà. Hop. Mais là, clairement, là, ça va être une... Enfin, vous avez l'habitude. Ça va être un peu de super glue. Heureusement, on n'en a qu'un seul qui est pété. Ah non, on en a deux. Des fois, un peu l'impression d'être Gérald de Rift à base de... Rock. Donc ça, c'est les vis qui sont censées aller dehors. Hop. Voilà. Alors. Du coup, je pèle des doigts. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Effectivement, on a juste un... On a juste un support de comment ça s'appelle? Un support extérieur de fixation. C'est comme ça que je les appelle. Bon, qui est en 1000 morceaux par contre. Donc ça va être pète couille à refaire. Je vais agrandir histoire que vous voyez un peu de quoi je parle. Merde. Voilà. Donc là, vous voyez. Bah, là, vous voyez. Un support de charnière, c'est censé ressembler à ça. Un support extérieur. Regardez ici le gros trou qu'on a. Et en fait, du coup, on a tous les petits bouts de plastique qui sont ici. Nécessitant ainsi de devoir être reconstitués pour pouvoir être refixés comme il faut. D'où le fait que ça va être un peu casse-bonbon. Voilà. Mais en vrai, refaire des petites cases stylées pour caler les cartes mères qui marchent. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Purepix. La problématique qu'il y a, c'est que les gens viennent me voir pour des ordinateurs portables. C'est-à-dire que quand j'ai des tours, personne n'en veut. C'est-à-dire que oui, je suis totalement d'accord avec toi sur le concept et l'idée, mais j'ai pas de entre guillemets clientèle pour ça. Je crois même qu'il manque un morceau. Hein. Non, il manque pas de morceau. Celui-là, c'est notre point d'entrée. Non. Donc là, l'objectif, ça va être de savoir quoi va où, comme d'habitude.
Là, par exemple, j'ai un bout. Je sais où il va, celui-là. Celui-là, il va là. Celui-là, je peux déjà le fixer. Donc là, ça va être du travail de minutie. De moi qui vais travailler avec un... De moi qui vais travailler avec un... Comment ça s'appelle? Avec un trombone et de la colle forte. Parce qu'une fois de plus, tant que vous n'arrivez pas à refaire comme il faut votre support, vous ne pourrez pas refixer comme il faut vous pourrez pas refixer comme il faut votre charnière. Donc vous êtes obligé de prendre du temps et de l'énergie pour le faire. Donc là après j'ai l'impression que hop là, mon futur morceau qui doit aller quelque part, c'est celui-là. Non. Ah si pourtant. Alors des fois ça fait un peu de la résistance. Mais c'est clairement ici qu'il doit aller celui-là. Putain, c'est trop en 1000 morceaux. C'est trop en 1000 morceaux pour arriver à rentrer. Non, ça peut pas être ça. Ok. Ok, donc là j'en ai un suivant. Donc voilà, c'est de la minutie, il faut prendre du temps. Prendre beaucoup de temps et d'énergie. Alors attendez, comme d'habitude, hein, je reprends la lecture du chat après. Il faut vraiment que je sois minutieux et rapide. Parce que sinon après la colle prend et il n'est plus possible de corriger si j'ai fait une erreur. Donc comme d'habitude, vous savez que sur ces parties-là, je quitte le chat des yeux quelques minutes, le temps de finaliser. Donc je ne vous oublie pas. Le chat, c'est juste que ça fait partie des choses sur lesquelles je peux pas faire autrement. Mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Hop. Ensuite, quel bout? Pas celui-là, non. Peut-être plus celui-là. Une fois de plus, hein, c'est beaucoup de... Non, pas celui-là non plus. C'est bien ce qui me semblait, il manque un morceau en fait. Je me suis dit, c'est bizarre. Merde. Ah. Non mais... Eh. Non, il rentre pas là, lui. Donc, logiquement, il nous manque ce morceau-là. Et puis il est nulle part, hein, bien sûr. C'est chier.
Du coup, là, ça va être compliqué. Ça va être complicado. Ouais. Ah, lui, il va bien là, mais il veut pas rentrer, du coup. Pas rentrer parce que, par exemple, il aurait fallu qu'il soit mis d'abord. Mais ça, on se rend compte qu'uniquement après qu'on soit arrivé à poser. Donc on va le poser tant bien que mal. Et après, on le formera grâce au fer à souder. Attendez, il faut autre chose. Voilà. Ok. Et donc c'est lequel? Le bout qui nous manque? Bah non, pourtant tous les bouts y sont. Ah oui, j'ai compris ce qui s'est passé. Des fois, ce qui se passe, c'est quand vous avez les bouts de plastique qui tournent légèrement. Parce que par exemple... Ah mais on est plus dedans. Quand j'ai les bouts de plastique qui tournent, il se peut que ce soit plus possible de repositionner les bouts exactement. Parce que du coup, le plastique a pris du jeu. Et du coup, c'est globalement mort. Et là, c'est ce qui nous arrive en gros sur cette machine. Peut-être qu'il manque en plus un bout de plastique. Un tout petit. Mais en plus de ça... Voilà. Non, regardez, vous voyez, hein, le petit bout de plastique qui reste ici, il va là. Et donc après, on va jouer du fer à souder pour arriver à remonter tout ça. Mais oui, complètement Yoski Gaming. Mais on en parlait tout à l'heure, hein, les problématiques de charnière, ça reste le pire, la pire panne possible sur les ordinateurs portables de nos jours. Et c'est pourtant une panne si courante. Voilà, c'est remonté. Et coucou The Jason, comment il va? C'est remonté. Donc là, maintenant que c'est remonté, ça va nous prendre quelques... Tu as bien du courage. Merci Bidibule. Une fois de plus, hein, rappelez-vous qu'une chose, chaque machine sauvée est toujours une pierre en moins sur l'édifice des déchets électroniques. C'est pour ça que je préfère prendre 1000 ans pour réparer un ordinateur
quitte à voir partir des gens du stream parce que ça vous intéresse pas de voir faire de la précision et tout, ce que je peux totalement entendre. Mais une fois de plus, je le fais pas pour moi, je le fais pas pour vous. Enfin si, je le fais pour nous, je le fais pour la planète. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que des ordinateurs qui fonctionnent parfaitement ne partent pas à la benne pour rien en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse. Donc je préfère que ça prenne du temps, je préfère éventuellement, malheureusement, voir partir des gens parce que ça les intéresse pas de voir de la précision, ce que j'entends totalement et je critique personne, attention. Plutôt que de me dire cet ordinateur qui fonctionne parfaitement, le prendre et le foutre à la benne, quoi. Une fois de plus, mes valeurs, c'est passer du temps et de l'énergie sur un ordinateur à le réparer pour éviter qu'il constitue un déchet électronique. Toujours dans la maladie et une nouvelle nuit très merdique. Courage, The Jason. Courage, courage très fort. Pourquoi les constructeurs ne font pas des châssis bien conçus? Ça doit pas être compliqué, Dell l'a déjà fait. Pourquoi Yoski? Parce que si ton châssis il était trop bien, bah en fait ton ordinateur tu le garderais trop longtemps. C'est une forme d'obsolescence programmée, hein, la fragilité des châssis. Et courage, du coup n'hésitez pas à envoyer de la force au pauvre The Jason. À notre Jason d'amour, merci Rendil. Et salut Lastic. Mais voilà. Moi, je préfère prendre du temps et de l'énergie pour toutes les personnes qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas la capacité de prendre du temps et de l'énergie. Je préfère participer à la réduction des déchets électroniques à ma façon, plutôt qu'au contraire y participer. Enfin, participer à justement la création de déchets électroniques pour rien. Hop. Technics a coulé à cause de matériel trop solide. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Shanifi de la marque. Oui, Technics. Oui, Technics. Bah en fait, c'est toute la problématique, c'est que malheureusement, c'est triste à dire, les entreprises ne se divertissent pas assez dans le monde de l'électronique. Du coup, bah, si elles construisent des ordinateurs portables et qu'elles ne font que ça, bah, le jour où elles construisent des ordinateurs portables trop solides qui durent trop longtemps, bah, en fait, elles coulent. Et en fait, c'est toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes nécessiteraient vraiment de se diversifier pour qu'elles puissent créer du matériel qui dure longtemps, mais par contre, à côté de ça, survivre. Et en fait, c'est pas la volonté de toutes les boîtes. Il y a certaines boîtes qui n'ont pas envie de se diversifier. Par exemple, on va prendre l'exemple d'Acer qui faisait des smartphones. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas pris, bah, ils ont arrêté. Alors que vous voyez, si Acer aujourd'hui avait gardé son segment smartphone et avait continué à créer des téléphones, des ordinateurs durables, solides ou quoi que ce soit, ils auraient très bien pu justement jouer sur la diversité, la diversification de leur comment ça s'appelle, bah, de leur contenu et survivre grâce à ça. Mais c'est pas dans la volonté des boîtes. Vu qu'en fait les boîtes sont créées par branche, la branche téléphonie n'est pas la même branche que la branche ordinateur portable. Et malheureusement, si pour X ou Y raison la branche téléphonie n'est pas rentable, ils préféreront s'en séparer. Plutôt que d'essayer de continuer à la faire tourner et de se dire bah au moins on a les ordinateurs portables sur lesquels se reposer. En fait, c'est vraiment ça, c'est toute la problématique, c'est que une fois de plus, on est dans un monde capitaliste où il faut que tout soit rentable très vite. Sinon, tout est abandonné très vite. Du coup, une fois de plus, tant qu'on continuera à réfléchir capitalisme, bah on ira droit dans le mur. Enfin, une fois de plus, je dis pas que... Je dis juste que le capitalisme, en l'état, ne fonctionne plus. Enfin, n'a pas pour vocation de fonctionner encore bien longtemps. Parce qu'on va vers un monde où il y a de moins en moins de ressources. On va dans un monde où ça va être compliqué
de tout pouvoir, de pouvoir créer de nouvelles choses, de pouvoir créer de nouvelles entités, parce qu'il y a de moins en moins de ressources, et qu'il faut dès aujourd'hui travailler sur des systèmes de, comment ça s'appelle, des solutions de contournement. Une fois de plus, c'est pas quand il sera trop tard que il faudra qu'on se retourne. Mais ça, les boîtes l'ont toujours pas compris. Les boîtes et surtout les investisseurs en fait, parce que en vrai, pour avoir bossé dans une boîte qui fait de la R&D, le point faible d'une boîte, c'est les investisseurs. Surtout une boîte qui fait de la R&D. En fait, une fois de plus, c'est toute la problématique. C'est une boîte qui est basée sur de l'investissement. Si elle n'est pas rentable assez rapidement, les investisseurs quittent le navire. Même si l'idée est bien, même si l'idée est louable, même si une boîte n'est pas rentable assez rapidement, les investisseurs quittent le navire. Et rien que ça, en fait, rien que ça, c'est un problème. Et une fois de plus, je l'ai vécu avec la précédente boîte dans laquelle je bossais, qui était une boîte de R&D, alors qui était une vieille boîte de R&D, c'est-à-dire que ils ont mis longtemps à produire quelque chose et à vendre quelque chose. Et au bout d'un moment, les investisseurs leur ont dit bon, soit vous vendez, soit so long. Et de mon point de vue, c'est ce qui a flingué une partie de l'idée de la boîte, qui était très bien, hein, qui était très très bien. Euh, c'est parce qu'en fait, les investisseurs les ont forcés à vendre trop vite. Du coup, ils ont signé le premier contrat de vente qu'ils ont vu passer. J'en dirais pas plus, parce que bien sûr, il y a de la R&D, il y a tout un tas de choses qui sont très, que j'ai pas à vous dire en fait, que vous n'avez pas à connaître. Mais les investisseurs n'auraient pas été là à les pousser au cul. Ils auraient pu continuer à développer, alors sur un autre moyen, parce que s'il n'y a pas les investisseurs pour leur donner de l'argent pour faire ce qu'ils font, il faut quand même qu'ils aient des levées de fonds. Mais bon, déjà, si la France avait cru en ce projet-là, plutôt que de se dire ouais, OSEF, globalement OSEF, parce que s'ils se sont retrouvés là aussi, c'est bien. C'est plus trop optimiste là. Mais oui, Calvicius. De temps en temps, on dit des choses qui sont moins optimistes, Calvicius. Il faut rester optimiste de manière globale, c'est sûr, clairement. Mais des fois, il faut regarder les faits aussi. Il faut regarder les faits, il faut regarder la vérité en face. De mon point de vue, il faut rester optimiste tant que ça vous rend pas aveugle. Il y a une différence véritablement entre l'optimisme et être aveugle, tu vois. Et j'estime que oui, il faut rester optimiste. Oui, il faut défendre des valeurs et des idées optimistes et que les choses s'amélioreront, machin et tout. Mais il faut rester conscient du monde dans lequel on vit aussi. Quelle heure il est? 14h27, putain. Trop d'interdépendance, on peut plus rien foutre. Oui, mais c'est ça. Cyberpunk, exactement. En vrai, est vraiment plus verte, pas juste du washing. Les boîtes ne cherchent pas à comprendre l'environnement, la logique d'une entreprise, c'est avant tout d'être rentable. Mais oui, mais complètement, The Jason. Alors qu'aujourd'hui, la France ne craint pas d'investir dans la blockchain. Oui, voilà, tu vois. Une fois de plus, faut juste mettre l'argent au bon endroit. Après, si l'argent n'est pas mis au bon endroit, voilà. Et coucou CSC, comment ça va? Chaud d'être optimiste en ce moment quand t'as un peu de vision sur l'économie globale. Mais justement, Gibla 7up, venez ici. Venez ici. Et on sera optimistes tous ensemble. C'est ce que je vous propose sur la chaîne. C'est un peu d'optimisme, un peu de bouffée d'oxygène, un peu de... Sur fond de réparation, de remise en état de matériel et de sauvetage un peu de la planète. Euh, c'est ce qu'on fait ici. C'est notre ADN. Alors, pince. Donc je crois que là, il va me manquer des bouts de plastique aussi. Ah, peut-être pas, en vrai.
Regardez, même moi tout à l'heure à l'arrivée de cette machine, quand j'ai vu son état, je vous ai dit oh non mais venez on abandonne. Venez on abandonne. Venez on la démonte. Et au final, regardez, avec un peu de temps, un peu d'amour, un peu d'énergie, on va la sauver. Et ça, clairement, je sais exactement où est-ce qu'elle va partir. Elle va partir directement, celle-là. On la remet en état aujourd'hui. J'ai une, j'ai une prof qui m'a commandé qui m'a commandé un PC pas trop dégueu avec des tablettes. Super sympa et tout. La machine, elle va partir directement chez elle. Enfin, chez elle, dans son école. Quand il manque des bouts, là. Ah non, c'est pas qu'il manque des bouts. Si? Attendez. Ah non! Oh shit. Non, c'est bon, je peux encore. Putain, il avait vraiment pris cher. Hein. En termes de casse. Ok, c'est pour ça du coup qu'il y avait une double couche. Donc non, c'est bon. On a de la chance. On n'a pas de pièces manquantes. Et en vrai, cette réparation-là va être assez facile. Parce qu'on a toutes les pièces. On a toutes les pièces du puzzle. Hop. Paf. Ah, donc vous voyez, notre petit tube, là, il est reconstruit. Le site que tu as montré la dernière fois, c'est Back Market. Oui, c'est Back Market, ouais. Faut qu'on fasse de la colle de fission en tuto Twitch. Let's go. Ça commence par coller des charniers. C'est moi ou bien on est en train de voler éhontement l'ancien slogan de Carouf avec Carrefour, j'optimise. C'est pas j'optimise, c'est j'optimisme. Des bisous à tard. À demain du coup. Et coucou Blood Monday, comment il va? Comment il va Blood Monday? Je pense passer sur Mac si j'ai les moyens et que je poursuis mes études, je trouve la conception tellement quali. Alors, oui, mais zéro évolutivité, zéro réparabilité. C'est-à-dire que certes, t'as un Mac, le système d'exploitation est pas mal en termes de performance et tout, on est vraiment bien, clairement, hein, soyons honnêtes. Par contre, zéro évolutivité, zéro réparabilité. T'as un quelconque problème demain, disons que par exemple ta carte mère lâche et que t'as toutes tes données sur le SSD, c'est mort. Disons que tu as tes sauvegardes et tout machin, le SSD lâche qui est soudé du coup à la carte mère, le SSD lâche, bah ton PC est bon pour la benne. Donc oui, c'est une bonne machine, mais par contre il faut savoir une chose, c'est que le jour où tu as un problème et que tu n'es plus sous garantie, tu prends ton PC, je dirais pas que tu le fous à la benne, tu le fous sur le bon coin pour pièces, histoire d'en tirer quand même quelques euros, mais globalement ta machine elle part... ta machine elle est irréparable, parce que économiquement ce sera beaucoup plus intéressant que de racheter la même machine d'occasion que d'essayer de la réparer. Et comment il va du coup Blood Monday? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Tout out, Blood Monday d'ailleurs, streamer des internets. Donc, je suis d'accord avec toi, Yoski Gaming, mais sache une chose, c'est que tu ne paries pas, de mon point de vue, hein, vous ne pariez pas sur le passé, sur le futur avec un Mac. Vous pariez moins sur le futur avec un Mac que sur une machine, par exemple, un Acer d'entrée de gamme. Sur le... Ah, mais... Oh non. Enfin, je dramatise véritablement la situation. Là, j'ai volontairement dramatisé. Attention. Même s'il n'est pas évolutif ou quoi que ce soit, le Mac restera de bien meilleure fabrique et de bien meilleure qualité qu'un Acer entrée de gamme. C'était limite pour faire du troll. Mais sachez une chose quand même, quand vous partez sur un Mac aujourd'hui, vous ne partez pas sur quelque chose qui sera réparable ou upgradable. Donc pas de souci, par exemple, si vous utilisez Apple, vous pouvez par exemple directement acheter le modèle qu'il vous faut. Alors certes, vous ne pourrez pas économiser à l'achat de votre Mac, mais ça vaut peut-être le coup du coup d'acheter directement le modèle qu'il vous faut. Par exemple,
Vous achetez directement le modèle avec un max de RAM par rapport à votre besoin, un max de stockage par rapport à votre besoin, et c'est tout bon. Mais voilà. Moi, je préfère être honnête avec vous, hein. Une fois de plus, on est ici pour être honnête avec la commu. Et la durabilité d'un Mac, aujourd'hui, elle est beaucoup remise en question à cause notamment de la réparabilité et de l'upgradabilité qui sont égales à zéro, en fait. C'est iFixit, mais iFixit a mis les pires notes de réparabilité sur les Apple récemment. Dire que les Apple, on est entre 0 et 2, je crois. Et encore 2 parce que ils ont amélioré, je crois, le système de remplacement de l'écran ou quoi que ce soit. Il y avait un truc spécifique qui justifiait le fait qu'ils n'avaient pas mis 0. Mais oui, la limite, la location de l'ordinateur. Très bonne idée, Nodoka. De mon point de vue, c'est ça, hein. Je vais être honnête avec vous. Si vous achetez un Mac aujourd'hui, enfin, si vous voulez un Mac aujourd'hui, louez-le. Louez-le pour la simple et bonne raison que au moins le jour où X ou Y raison vous avez un problème avec, la société à qui vous le louez vous le remplace. Mais de mon point de vue, c'est la solution la plus durable pour vous, où vous ne vous faites pas bamboozle et que vous n'avez pas le problème de la machine qui dure pas. Putain, j'ai oublié qu'il fallait qu'on répare celui-là aussi. Attends, et pendant que le fer à souder est encore chaud. C'est pas grave, là, la réparation, je la ferai avec le restant de colle. Après, c'est mon avis sur Apple, hein. Vous pouvez avoir des avis différents, bien sûr, et vouloir quand même tenter l'expérience. Auquel cas, je vous dis go. Une fois de plus, hein, je suis personne, j'ai pas la science infuse. Et j'ai oublié qu'il fallait encore que je fasse quelque chose avec le fer à souder. Mais voilà, moi je vous donne mon point de vue. Je vous partage mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort. Une fois de plus, c'est mon point de vue. Euh, vous le prenez pas. Une fois de plus, je n'ai pas la science infuse. Il y a un peu moins de 2 ans. Je dois faire un remplacement de batterie, mais il tourne. Ouais, alors Yoski Gaming, très mauvais exemple. Le 7440, c'est un ordinateur qui date de 2013. Donc c'est un ordinateur qui a plus de 10 ans. Donc oui, t'as pu faire le changement de batterie facilement parce que la batterie s'enlève par en dessous, donc c'est quand même pas mal. Surtout qu'en plus, il y avait peut-être la chance d'avoir la machine d'origine. Et le clavier, bah pareil. La problématique c'est comme c'est un ordinateur que t'as acheté d'occasion, reconditionné sûrement, on sait pas la vie qu'il a eu le clavier. Donc comparons ce qui est comparable.
Ton E7440 n'est pas du tout comparable à un Mac que tu achèteras aujourd'hui. Déjà, comme tu l'as dit, hein, tu as pu remplacer le clavier facilement dessus. Et tu as pu remplacer la batterie facilement dessus. Moi, de mon point de vue, si vous voulez des ordinateurs qui durent un peu aujourd'hui, mais que vous n'avez pas trop les moyens, achetez-vous du reconditionné. Hein. Du reconditionné, toujours du reconditionné. Encore et toujours. Et coucou gros quectin. Coucou à toi. Les Dell Latitude pour amour, oui. Ah non mais moi j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'histoires d'amour avec les Dell Latitude. Bon, on va refaire chauffer un peu le fer à souder. Pour la simple et bonne raison que j'ai oublié de remettre le pas de vis. Ah merde, j'ai oublié de mettre de la... Voilà. Le problème du reconditionné, c'est qu'il y a des reconditionneurs malhonnêtes qui font ça mal. Ça entache l'image du reconditionné. Ah mais c'est vrai Yoski. C'est vrai. Mais c'est comme t'as la même problématique sur des constructeurs neufs qui... Enfin, en prenant ta logique, il y a des constructeurs neufs qui font mal leur boulot, qui entachent l'image du neuf. Oui, forcément qu'il y aura toujours des gens qui essaient de profiter du système. Il y aura toujours des constructeurs qui essaient de faire en sorte de profiter sur leurs machines neuves, tout comme il y aura des constructeurs qui profitent sur leurs machines reconditionnées. C'est pareil. Il y aura toujours du profit tant que l'argent reste le nerf de la guerre. Et salut à toi, Kezako. Comment ça va? La migraine, par contre, elle est incroyable. Du coup, c'est pour ça il faut plutôt réfléchir. Faut plutôt réfléchir par rapport à vos besoins, par rapport à vos budgets, plutôt que neuf ou reconditionné. Surtout en plus si vous venez ici et que vous venez vous faire conseiller. Parce que j'ai envie de dire, ici, je peux vous aider à acheter. On peut vous aider à acheter du reconditionné, du bon reconditionné. Ça va, j'essaie de remettre à plat deux Dell Latitude justement. Ah bah des Dell Latitude quoi, Kezako? Qu'est-ce que tu essaies de remettre en route? Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Et là, je peux enfin démonter. Ah oui, des 5430. Putain, j'en ai plein ici. Alors, vous voyez, 5430, très bon exemple. Ordinateur portable de 2012, 2012 et 2013, qui sont increvables. Increvables, ces ordinateurs. Non, increvables. Après, ça dépend, bien sûr, une fois de plus, hein, ça dépend comment ils ont été utilisés et comment on les a utilisés. Mais globalement, ces ordinateurs-là sont increvables. Alors par contre, je vais me permettre une chose, je vais me permettre de récupérer les 8 Go de RAM qui sont là-dessus. Clairement, par contre, pour l'utilisation que la prof va avoir derrière, que je connais, les 8 Go de RAM, c'est beaucoup trop. Traitement de texte basique, affichage à l'écran, c'est pas le bon. Elles sont où mes RAM? Elles sont où mes RAM? Qui a volé mes RAM? Bah. Ah, mais elles sont là. Dell Studio 17, c'est increvable. Ah bah oui, très bon exemple. Et encore, les Dell Studio 17 avaient la problématique de la carte graphique AMD qui avait tendance à griller dessus.
Je le connais, la 54... la 54-70 ou 56-70, dépendant du modèle. Mais globalement, oui, on est sur des machines plutôt increvables. Je confirme. On va mettre des data parce qu'on en a plein. Hop là. Ah, j'allais dire, la pâte thermique a été changée, mais non. C'est de l'origine. Est-ce qu'il me reste encore? Oui. Pas besoin de me relever. Ah, on aura fait quand même pas mal de PC aujourd'hui. Hein. On aura fait 6 PC au total. Dis donc. Non, on va dépasser les... Ah non, on va peut-être pas dépasser les 100 kilos. Putain, quand je vais renommer la VOD tout à l'heure pour la télécharger et pour... Voilà. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y avait 2 vis qui manquaient sous le PC. Ça, c'est un peu chiant, ça, quand il manque des vis. Hop. La seule chose que j'espère, c'est que notre barrette RAM fonctionne. Il n'y a pas de raison. Vous savez, hein, comme je vous ai dit, toutes mes barrettes RAM ne sont pas testées. Et en fait, je viens de me rendre compte d'une autre chose aussi, c'est qu'une fois de plus, je n'ai pas testé le PC avant de le démonter. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Hein. Parce que là, en fait, ça se trouve, on fait tout ça depuis tout à l'heure pour rien. Donc, j'ai fait un bon choix en achetant, vu que mes critères étaient compacts, plutôt légers. Et je suis déçu sur l'autonomie, par contre, malgré la batterie neuve. Oui, tu as fait un bon choix, Yoshiki Gaming. Après, le gros avantage de ces Dell Latitude, c'est que comme la batterie est facilement enlevable, si tu as besoin de plus d'autonomie, bah, tu achètes plusieurs batteries et quand la batterie est vide, tu requis une batterie. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit sur l'avantage justement de ces vieilles machines, c'est que justement, surtout si vous avez des critères comme bonne autonomie de batterie ou quoi que ce soit, bah, certes, de base, ils auront peut-être pas une excellente autonomie de batterie, sauf que comme tu peux changer facilement la batterie, ben, tu sors en fait une nouvelle batterie de ton sac. Moi, je sais que par exemple, j'avais un Dell Latitude 7450, le modèle d'après du coup. J'avais besoin d'une très grosse autonomie dessus, mais j'avais un i7 et une Nvidia GT 840 dessus. Donc en gros, je pouvais pas avoir une très bonne autonomie. Bah, j'avais 2 batteries en plus de celle qui était dedans. Du coup, bah, j'avais une très grosse utilisation de la machine et pourtant j'avais toujours de l'autonomie. Donc c'est pour ça en fait, ça c'est plus à adapter en fonction de votre besoin. Mais le fait justement d'acheter des ordinateurs anciens qui proposent d'avoir la batterie facilement changeable, c'est un bon réflexe à avoir. Et pourquoi tu l'as pas testé? Et coucou Cryptoc. Pourquoi je l'ai pas testé? Parce que j'ai pas le temps en ce moment, en fait. C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Et merci Sears. Comment il va? Comment il va Sears? Merci beaucoup pour ton 17e mois. Fait plaisir de voir le copain Sears. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et si, je sais aussi pourquoi je ne l'ai pas testé, parce que sur la fiche de rachat du PC, c'était écrit qu'il était fonctionnel, il correspondait juste pas à ce qu'il était censé, ce sur quoi il était censé être vendu. Il correspondait pas à ce que le client avait dit de l'état de la machine.
Donc en gros, le client avait dit très bon état et tout machin, la machine n'était pas en très bon état. Il avait dit qu'elle avait un SSD, elle a pas de SSD, elle a un disque dur. Donc c'est pour ça. Mais le PC fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'ai un peu fait confiance à la fiche aussi. Après, s'il fonctionne pas suite au rallumage, là, rappelez-vous, j'ai changé la RAM. Donc peut-être que j'ai mis une RAM HS. Merde. J'ai peut-être mis une RAM HS, donc je me base pas sur le premier boot. De toute façon, moi, globalement, je me base jamais sur les premiers boots. Je base toujours sur le deuxième ou troisième, dépendant combien il doit y en avoir. Dépendant de la marque de la machine aussi, hein, globalement. C'est-à-dire qu'il y a certains PC, quand on leur a enlevé la pile BIOS ou qu'on les a totalement démontés, ils ont besoin de plusieurs démarrages. Bon, c'est pas le cas d'Acer. Le jeu avec les charnières qui est un peu chiant. Le jeu avec les antennes. Hop. Alors, hop. Donc ça c'est bon. Alors bien sûr, au niveau de la fixation de au niveau de la fixation des antennes du Wi-Fi, très chiant sur ce modèle. Littéralement chiant lit sur 20. Pas bravo à Acer. Alors il y a deux vis longues ici et à un autre endroit ici. Deux vis courtes de part et d'autre du ventilateur. On tente de se le remonter en mode on y croit. Bon, je vais pas le remonter en complet en mode on y croit en vrai. Je vais juste remonter le strict minimum pour que si on a bien pas de problème de RAM, j'ai pas tout à redémonter. Qu'on a bien un problème de RAM, pardon. J'ai pas non plus tout à redémonter. Tu penses quoi de ChatGPT? On a déjà posé la question tout à l'heure. Cryptoc, pas d'avis. Pas d'avis. Il y a du bien, il y a du mauvais. Il faut juste pas oublier une chose, c'est que ça reste un outil et que ça ne doit pas rentrer en ligne de compte quand il s'agit de négocier des trucs, de se battre contre des trucs. Je pense que le Dell Latitude vient de prendre l'avion. Quoi? C'est quoi cette histoire USB de prendre l'avion? Et salut Reizos! Comment il va? Salut Jeff!
peu comme les antiquaires et Internet, Internet à l'époque. Oui, voilà. Trio. J'ai pas compris. USB. J'ai point comprendu. Hop là. Ah, l'attitude d'avion. Ah, yes. Bravo. D'ailleurs, attendez, qui est-ce qui disait tout à l'heure? Ah non, c'est un ancien studio, mon vieux Dell. C'est 2010, il boot en moins de 20 secondes. Ah mais totalement, j'ai Blast 7 Up. Mais moi j'ai eu un 55, un 15 55, 1555. Et du coup pareil, je l'avais boosté aussi avec un SSD et tout. Et pareil, ultra rapide, ultra efficace le PC. Avec un bon SSD, ces machines d'époque, on les emmène un peu partout en vrai. Mais une fois de plus, il est nécessaire d'y mettre un bon SSD dedans. Alors, comme d'habitude, c'est l'enfer pour remettre toutes les nappes. Faut vraiment avoir des petites mains, hein. Hop, bon, on remonte pas le PC plus loin, on teste. On remonte pas le PC plus loin, on teste. Pas le bon embout. Je pense qu'un Dell Latitude, tu portes les sous-marins. Tu trolls Cryptoc. Alors, j'ai une LED. J'ai un écran. C'est réparé. Tadam! Du coup, c'est tout bon. Hop. Comme quoi, vous voyez, des fois, ça a du bon aussi de croire un peu en soi. Croire un peu en soi, croire un peu en ses rêves. Et ça, c'est une prof. Une prof qui va être très heureuse avec ça. Elle m'avait demandé un ordinateur un petit peu plus performant que ce que je filais d'habitude. Je suis vraiment très content de ce qu'on fait, les amis. Qu'on puisse travailler tous ensemble. Et bienvenue à toi, Ryu750. Merci beaucoup pour le follow. Qu'on puisse travailler tous ensemble pour un monde meilleur, pour plus d'inclusion, plus de fourniture de matériel à ceux qui en ont besoin. Que je puisse continuer ce combat grâce à vous. Grâce à votre visibilité, grâce à tout ça. C'est vraiment pour moi le feu. Donc vraiment, je vous remercie énormément. Tu vas changer quoi celui-là? Alors, je lui ai rien changé. C'est un ordinateur qui a mal été entretenu par son ancien propriétaire. Il avait fait une chute. Il avait fait une chute qui avait cassé la charnière gauche et le support de charnière à l'intérieur de la machine. Du coup, je lui ai juste réparé les charnières, que ce soit celle de l'écran qui a cassé et celle de l'intérieur. Et donc j'ai réparé la charnière et j'ai mis un SSD dedans à la place du disque dur. Bon, par contre ça va sous Windows 10. Hein. On va pas mettre Windows 11 là-dessus. Il est où le lecteur là? D'ailleurs on peut refermer maintenant. Hop là. PC avec lequel je parle. Si je le passe à quelqu'un, j'aurai comme réponse comme quoi il s'allume pas. Trop rapide.
Il y a des... J'ai eu le droit 3 fois, je réponds toujours. Bouge la souris pour voir, il boot en 10 secondes max. Bah ouais. Ah mais attendez, il manque tant de vis que ça? Un, 2, 3, 4. Oui, non, c'est ça, il en manque 2. 2. On va mettre des on va mettre des vis noires parce que j'en ai pas d'autres. Parce que c'est des un peu plus longues que d'habitude. Ouais, c'est ça. Voilà. Je roule sur quoi là? Ah, sur des saletés au sol. Faut que je fasse le sol du bureau. J'ai plein de pâtes thermiques qui a eu l'occasion de tomber sur le sol. Et du coup j'ai des espèces de taches grises. On va voir si le PC charge bien. Et bah après on va décoller. Aujourd'hui, j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Je vais vous emmener chez Marilou. Hein, parce qu'elle stream. Parce que voilà, ça me fait plaisir aussi de soutenir ma chérie. Bien sûr, bien évidemment. Il y a bien de la charge ici. Elle est sur Power Wash Simulator. Elle avance ses